Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une vidéo cyclisme. On va parler du Giro 2019 et aujourd'hui on va faire le point sur toutes les équipes partantes dans ce Giro 2019 et surtout tous les coureurs composant ces équipes. On va voir tout simplement la liste des engagés pour le Giro 2019 qui ne devrait pas changer à part souci de santé d'un coureur ou blessure avant le départ. Mais le départ c'est le 11 juin, donc le 11 mai plutôt, donc ça va pas tarder, donc il ne devrait pas avoir de grands changements tout simplement pour les coureurs. Donc on va déjà voir équipe par équipe, on va en même temps voir les favoris, que ce soit au général, par exemple également pour le sprint, ou également au niveau des meilleurs jeunes, et également pourquoi pas on pourrait élargir un petit peu au niveau des victoires d'étape selon les différents profils d'étape. On va commencer avec l'équipe Sunweb qui est composée de Yam Backlands, le coureur belge. Lui c'est un baroudeur, il pourrait viser les étapes un peu vallonnées en étant dans une échappée. Le leader de cette équipe pour le général, c'est Tom Dumoulin qui va essayer de regagner un Giro après une belle victoire qu'il avait fait il y a déjà 2 ans, en 2017. L'année dernière, c'était Christopher Froome qui s'était imposé. Il y a aussi Jag Haga, Chris Hamilton, Ye Inley, Sam Omen qui pourra accompagner Tom Dumoulin en montagne parce que c'est un coureur qui est très bon grimpeur. Il y a également Robert Power et Louis Vermaqueux. Je pense pas que la Sunweb soit une équipe très calibrée en montagne. Il y aura peut-être que Sam Omen qui pourra vraiment suivre longtemps en montagne le groupe des favoris pour épauler Tom Dumoulin. Donc peut-être Tom Dumoulin, il n'a pas une grosse équipe pour le suivre en montagne et ça peut être problématique. Imaginons qu'il ait une crevaison en montagne quand il reste plus qu'une vingtaine de coureurs dans le peloton. On n'est pas sûr qu'il aura un équipier qui pourrait soit le ramener dans le peloton, soit lui prêter une roue. Donc attention, ce genre de détail peut coûter la victoire finale sur un tour. On a ensuite la Movistar avec Richard Carapaz, le Colombien, l'Équatorien plutôt, très bon grimpeur. Attention à lui, il peut vraiment aller chercher ce Giro, en tout cas une place dans le top 10. Miguel Landa, l'Espagnol, très bon grimpeur, anciennement dans l'équipe Sky qui est passé sous le nom d'Ineos cette année. Lui, ça peut être un très gros leader, donc attention à lui également. Il y a également Luis Mas, excellent grimpeur. José Joaquim Roras, plutôt, il a une bonne pointe de vitesse, plutôt, je dirais, rouleur baroudeur. Yaja Sutterlin, lui c'est un coureur précieux parce que c'est un bon rouleur. Antonio Pedrero, André Amador, bon grimpeur, et Hector Carretero. Donc une grosse équipe en montagne. Carapaz, Landa, Mas, Amador, c'est vraiment des coureurs qui sont très bons en montagne. Ils auront deux leaders certainement, co-leader, Carapaz et Landa en même temps. La Bahrain Merida, tous tournés vers Vincenzo Nibali. Il y aura d'ailleurs le frère de Vincenzo, Antonio Nibali. Domenico Pozzovivo. Alors Pozzovivo, il sera peut-être co-leader avec Nibali ou apparemment il serait plutôt équipier de Nibali. Mais même en étant équipier de Nibali, je pense qu'il fera un top 10, Pozzovivo. Damiano Caruso pour aider en montagne, très bon grimpeur. Grega Boll, Christian Koren et Valerio Annoli. Alors Valerio Annoli, c'est censé être un coureur grimpeur. Il en a perdu ces dernières années en montagne, je sais pas pourquoi. Pourtant c'est un coureur qui est pas si vieux que ça. Il était censé notamment épauler Nibali en montagne lors du Giro 2017. Il n'avait pas pu suivre en montagne. Donc est-ce que Agnoli va pouvoir être capable de suivre en montagne pour épauler Nibali ou Pozzovivo? J'en sais rien parce que ce coureur, je sais pas pourquoi, d'ailleurs sur Pro Cycling Manager il a perdu beaucoup en stats. Alors je peux pas vous expliquer pourquoi, peut-être qu'il a eu une chute ou dans sa saison que j'ai pas pu suivre, mais en tout cas il a perdu vraiment beaucoup de niveau en montagne. Alors si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je pourrais pas expliquer pourquoi, mais c'est un coureur voilà, qui a régressé en tant que grimpeur, qui est sa spécialité de départ. Katusha Alpecin, Enrico Bataglin, Dmitri Stravkov, Vyacheslav Kuchnezov, Reto Lundstein, Dani Navarro, Marco Haller, Yann Biermans et Inur Zakarin, le leader en montagne, qui sera épaulé en montagne par Dani Navarro, qui est un grimpeur. Et sinon, les autres coureurs, je vous avoue que je les connais pas énormément, donc je vais pas trop m'étaler sur cette équipe, qui me semble quand même fragile pour épauler Zakarin en montagne. Il n'y a pas Kizerlovski par exemple pour la montagne pour aider Zakarin. Il n'y a pas tous les grimpeurs tout simplement de la Katusha Alpecin. Donc attention à Zakarin qui peut être isolé en montagne. Mais il faut savoir que Zakarin c'est pareil, c'est un leader. Mais lui, je le sens plus faire un top 20 qu'un top 10. Et c'est pareil, il est un peu plafonné dans sa carrière. Il n'arrive plus à tirer de gros résultats. Bora Hansgrohe,
Ackermann, le sprinter allemand. Je pense que ça va être une révélation du Giro. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un sprinter très rapide qui commence à s'imposer petit à petit et poser tout simplement son talent face aux plus grands sprinters mondiaux qui sont Gaviria, Viviani. De Gamekolb démarre et Ackermann, je pense qu'il peut aller chercher des étapes sur ce Giro, je le sens rapide et pourquoi pas peut-être le plus rapide de tous les sprinters. On a Cesare Benedetti, Davide Formolo pour la montagne, Rafał Majka également pour la montagne. Je pense que Majka sera le leader. Alors est-ce que Majka il va viser un classement général ou des victoires d'étape en montagne? Il peut faire les deux, il est polyvalent. Des fois comme sur le Tour de France, il a réussi à faire de bons classements généraux, c'est pour ça que des fois il est leader et qu'il vise le général, ou des fois il vise par exemple le maillot à poids de meilleur grimpeur sur le Tour de France, donc là ça sera le maillot bleu Azzurro sur le Giro. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Majka il est un peu multifonction. Il peut soit viser victoire d'étape, chasseur d'étape, soit viser le général. Peut-être qu'il est un peu juste pour faire un top 10 ou tout simplement viser un maillot de meilleur grimpeur. Jay McCarthy, Paweł Pojanski, Baroudeur et Bois-Montagne, Michael Schwarzman et Rudiger Selig. AG2R la mondiale. On a Alexis Vuillermoz qui sera possiblement le leader de cette équipe AG2R la mondiale, épaulé par Tony Galopin en montagne, Hubert Dupont qui grimpe également bien, Nico Dens, Nance Peter, Larry Varbas, anciennement dans l'équipe Aqua Blue. Bon, je ne sais pas si vous l'avez connu sous ces couleurs-là, où il avait gagné une étape fabuleuse en montagne sur le Giro, où il avait pu se faire connaître, et du coup il a été recruté par AG2R La Mondiale, ce qui lui permet de rentrer dans une autre dimension. François Bidard et Ben Gastower. La Lotto Soudal avec Victor Kampenart, Jasper Debuste, Thomas De Gent, l'éternel baroudeur belge, qui va essayer d'être présent, de montrer le maillot, que ce soit en montagne, sur le plat, toujours dans les échappées, toujours des Bancou, l'éternel Thomas de Gent, qui est capable d'enchaîner quand même 3 grands tours d'affilée. C'est un des seuls coureurs qui est capable de faire ça, c'est-à-dire qu'il fait Giro, Tour de France et Vuelta dans la même saison. Caleb Evans, Adam Hansen, Rodeger Kluge et Tosh van der Sande ou Jelle Van Andert. Van Andert peut-être en montagne, mais je pense pas qu'il y ait un gros leader pour faire un top 10 dans cette équipe. Ineos, c'est l'équipe Sky qui a changé de nom. Bon, les coureurs restent un peu les mêmes. Eddie Dunbar, Theo Geoghenaert qui sera leader. Sébastien Henao qui sera là pour épauler les leaders en montagne. Christian Kness, très bon rouleur. Jonathan Narvas. Salvatore Puccio, qui est normalement un bon grimpeur. Un peu juste quand même, plutôt rouleur. Pavel Sivakov qui sera co-leader avec Geoghenaert et Ivan Sosa, le Colombien. Ils ont beaucoup de Colombiens talentueux. Ivan Sosa, il fait partie de la nouvelle génération qui est très fort en montagne. Vous pourrez le voir s'illustrer très certainement. Un futur équipier de Froome, je pense. Pour l'instant, il est privilégié sur les petits, enfin les tours où Froome n'est pas, c'est-à-dire les tours que vise moins cette équipe pour la victoire finale, parce que là ils ont mis des leaders, Geoghenaert et Sivakov. Je pense pas qu'ils vont gagner le Giro. Tout est possible, vous me direz, mais ils sont en train de tester un peu leur équipe pour voir si elle est solide ou pas en montagne, et tous ceux qui seront vraiment bons, ils les mettront avec Froome, que ce soit sur Giro, sur Tour de France, Volta ou les Giro des années qui vont venir. Education First Drapac avec Sacha Modolo, Nathan Brown, Jonathan Caicedo, Hugh Carty, Joe Dombrowski. Dombrowski il peut être leader en montagne, il a le niveau. Sen Bennett, Tanel Gangert. Alors Tanel Gangert c'est un coureur ancien maintenant, estonien. Il a été capable de faire dans sa jeunesse des top 10 sur les grands tours, que ce soit Giro, Tour de France, Vuelta. Alors est-ce qu'il va revenir leader ou alors est-ce qu'il va épauler Dombrowski en montagne, ou est-ce que cette équipe va pas jouer le général mais des victoires d'étape en montagne ou un maillot à poids? Ça reste possible. Et Matti Brechel. Nippo Vini Fantini Fezzane, équipe invitée italienne sur le Giro qui fait partie du World Tour mais de la ligue un peu en dessous. Plus petite équipe, plus petit budget et des coureurs talentueux, quasiment tous d'Italie. Marco Canola, Nicola Bagioli, Damieno Sima, Juan José Lobato, Hiroshi Nishimura, le japonais, Giovanni Lonardi, Ivan Santaromita et Sho Utsayama. Donc deux japonais. Qui seront peut-être d'ailleurs les seuls à représenter le Japon au Giro. Alors c'est plutôt bien. On va avoir un petit peu le côté asiatique qui va ressortir. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de coureurs asiatiques sur les grands tours, ça se développe un petit peu. Il y avait un coureur dans l'équipe Europcar
anciennement Europcar, c'était, alors je me rappelle plus, qui était avec Thomas Vauclair. C'est un coureur qui était bon, qui avait montré les maillots Europcar à multiples reprises, donc ça c'est bien. Le cyclisme s'internationalise un peu plus sur tous les continents, beaucoup la Colombie en ce moment, avec beaucoup de Colombiens talentueux. On a eu Quintana, on a eu Miguel Angel Lopez, et c'est vraiment des bons grimpeurs, et ça fait plaisir de voir un petit peu apparaître ces nouveaux pays dans le cyclisme mondial. On attend plus du côté encore africain, plus de coureurs. On avait notamment Johan Gen, tout ça. Et ça serait bien aussi d'avoir un peu le côté asiatique. Il n'y a pas de grosses courses en Asie, c'est pour ça qu'ils ont du mal à développer le cyclisme. C'est pas vraiment un sport encore très représenté là-bas, mais ça va, je pense, dans les années à venir, devenir beaucoup plus important et prendre beaucoup plus d'ampleur. On verra certainement plus de ces nations dans le cyclisme mondial, et c'est avec plaisir que on va pouvoir voir peut-être des équipes japonaises, colombiennes. Il y en a déjà, mais ils ont du mal à s'imposer encore dans World Tour ou dans la ligue un peu en dessous. Mais ça va venir, donc ça c'est cool. Bardani CSF, Enrico Barbin, très connu, un mythique coureur du Giro, toujours dans les bons coups, Giovanni Carboni, Luca Covilli, Mirko Mastri, Umberto Orsini, Lorenzo Rota, Manuel Seni et Paolo Simeone. Que des Italiens dans cette équipe. L'équipe Israel Cycling Academy qui a pris de plus en plus d'ampleur. Là, cette équipe, elle avait été invitée pour la première fois l'année dernière sur le Giro pour le départ en Israël, une équipe qui a vraiment beaucoup eu de succès et qui a pu faire vraiment un bon mercato avec de grands coureurs quand même, ou d'anciens grands coureurs qui ont été recrutés par cette équipe. On va les voir. Davide Cimolai, voilà, il est assez connu au niveau du sprint. Ruben Plaza, l'éternel baroudeur, est déjà très ancien. Ruben Plaza dans les pelotons, un coureur un peu à l'image de Jens Voigt, c'est-à-dire qu'il lâche rien, il y va jusqu'au bout, il donne toutes ses forces, et souvent dans les échappées. Connor Dune, Guillaume Boivin, Chris Neland, Christian Sbaragli, Awed Gebrendin et Kuvniv. Alors est-ce qu'ils auront un leader pour le général? Je ne pense pas. Peut-être une révélation, c'est possible. Ils vont plutôt essayer de viser les échappées pour montrer le maillot. C'est ce que font les petites équipes souvent. Dimension Data, ils ont Guacamole Zolo, Ben O'Connor, le grimpeur australien, qui va essayer le général, il l'a dit, mais c'est quand même pour lui encore compliqué d'aller chercher un top 20 et encore plus un top 10. Enrico Gasparotto, Ryan Gibbons, Danilo Wyss, Mark Rancho, ancien poisson pilote de Mark Cavendish, Emmanuel Gebers-Gabrer et Scott Davis. Voilà pour cette équipe Dimension Data qui visera très certainement le sprint et les victoires d'étape en échappée peut-être. Mickelton Scott avec Jack Bauer, le rouleur. Néo-zélandais, Bren Bullwalker, Esteban Chavez, le grimpeur colombien, on parlait des Colombiens tout à l'heure. Voici un talent exceptionnel qui peut aller chercher une victoire sur un Giro, il peut aller chercher ce maillot rose jusqu'à Rome. Luke Durbridge, Lucas Hamilton, Chris Jules Janssen, Miguel Nive, le grimpeur espagnol, et Simon Yates qui va essayer d'aller chercher ce Giro qui lui a été un petit peu pris l'année dernière. Il a eu une grosse défaillance dans les dernières étapes de montagne avec plus de 35 minutes de perdu au général en une seule étape. Lorsque Christopher Froome avait attaqué à 80 km de l'arrivée, il en avait profité pour aller chercher le maillot rose et ensuite la victoire sur le Giro. De Sonic Quickstep, ils ont Eros Capecchi pour le sprint, Michael Honoré, Bob Jungels qui sera leader, il est pareil un peu juste pour jouer le général, plus un top 20 qu'un top 10, James Knox, Fabio Sabatini, Florence Sénéchal, Pierre Seri et Elia Viviani, le sprinter peut-être le plus rapide du monde qui visera certainement un maillot de meilleur sprinter. Alors pour s'attarder un peu sur Bob Jungels c'est un coureur qui a le talent en montagne pour être leader mais qui est quand même un peu juste. Il a beaucoup de jours sans et il arrive souvent à être dans les meilleurs au classement dans les premiers jours parce que tout simplement c'est un coureur qui est complet. Il est bon contre la monte, sur le plat il se débrouille bien, il arrive à éviter notamment les coups de bordure, il est pas mauvais sur les pavés. Donc ça lui permet de passer la première semaine assez tranquillement. En montagne, il lui manque encore ce petit truc et il a souvent une journée sans où il va perdre 10 minutes au général, 5 minutes. Et du coup, ça lui coûtera des places au général. Groupama FDJ qui est tourné autour du sprint avec Arnaud Desmar qui sera le leader de cette équipe pour le sprint. Lui, il a clairement dit son objectif, le Giro, gagner un maximum d'étapes. Il sera accompagné de Jacopo Guarnieri qui sera son poisson pilote, Ignace Konokanovas pour le train de sprinter, Olivier Legac également, Tobias Ludvigsson, Valentin Madouas, Miles Scottson et Ramon Sinkeldam. C'est que le sprint pour cette équipe, personne en montagne. Alors la CCC, j'ai été très surpris de cette équipe qui a intégré
écoutez bien, le World Tour cette année, équipe polonaise qui prend de plus en plus d'ampleur, gros mercato pour cette équipe également, et vraiment la composition de cette équipe est intéressante, vous allez voir pourquoi. On a Joseph Cerny, coureur pas très connu encore, on ne sait pas trop encore ses aptitudes, on va le découvrir sur ce Giro. Laurent Stendam. Ce coureur, c'est un ancien coureur qui a été capable de jouer les top 10 et possiblement les victoires sur les grands tours. Il est dans la fin de sa carrière, il a été équipier notamment pour épauler Tom Dumoulin en montagne. Tom Dam, c'est un coureur qui a été capable de faire des top 10. On l'a pas vu dernièrement dans les top 10 des grands tours, tout simplement parce qu'il était équipier. Alors là, je pense franchement qu'il va devenir leader de cette équipe. Est-ce qu'il va essayer un beau baroud d'honneur pour ses derniers tours? Parce que lui, c'est pareil, c'est un coureur qui est capable d'enchaîner 3 tours. Je pense qu'il va viser le Giro, pourquoi pas au général, je le pense, il l'a pas dit. Et je pense qu'il va aller chercher une bonne place pour notamment finir sa carrière. Il est quand même assez âgé dans le cyclisme, c'est peut-être une de ses dernières années. Il est leader, il a la chance d'être leader parce qu'il n'y a pas encore grand monde dans l'équipe CCC, on va pas se le cacher. C'est une nouvelle équipe qui fait des mercatos, qui recrute d'anciens grands coureurs comme Tandam. Donc est-ce qu'il va les viser en général? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je pense que oui et je pense qu'il va faire quelque chose de grand sur ce Giro. Peut-être que ça ne sera pas le cas, mais je le pense. Lucas Osuan, pas très connu. Camille Gradec, pareil. On va peut-être les découvrir, notamment en général sur ce Giro. Francisco Ventoso, Victoré de la Parte. Lui c'est un coureur qui est bon en montagne mais qui visera plutôt une victoire d'étape. Jacopo Maresco, un sprinter talentueux italien. Et Amaro Antunes. J'ai vraiment envie de voir cette équipe. Je pense que soit dans cette équipe Laurent Stendam va faire un bon général, soit on va découvrir un autre coureur en montagne. Donc à suivre cette équipe, je mets un gros point d'exclamation sur cette équipe. On va passer à Astana, Kazakhstan. Leader, Yon Izagirre, nouvelle recrue, il a été recruté chez Astana comme son frère Gorka Izagirre. Alors Yon Izagirre, très bon coureur complet, je le sens aller viser un général et pourquoi pas un top 10, il en est tout simplement capable. On va revenir. Voilà, ça a sauté. Donc Pello Bilbao, très bon général, il a fait un top 10 l'année dernière et c'était même une surprise parce qu'on l'attendait pas à ce niveau-là, il était censé être équipier. Jan Hirt, il avait montré le maillot sous l'équipe CCC avec un bon général et un très beau Giro l'année dernière. On le retrouve là. Dario Cataldo, très bon grimpeur, il est là. Manuele Boiro, qui a des aptitudes en montagne, il est dans cette équipe. Davide Villela, grimpeur, il est là. André Zez, grimpeur, il est également dans cette équipe. Et Miguel Hansrel Lopez, qui sera le vrai leader de cette équipe. Mais il y aura Yon Izagirre en leader. Une équipe qui est axée que sur la montagne. Pour moi, c'est une des équipes les plus fortes en montagne de ce Giro. Ils sont capables d'avoir 9 coureurs, enfin 8 coureurs plus précisément, en montagne qui soient capables quasiment de résister avec le groupe des leaders. Ils ont que des bons grimpeurs, c'est-à-dire que c'est que des coureurs, ils pourraient pas tous être leaders, mais Izagirre, Bilbao, Hirt, Cataldo, André Lopez, ils sont capables tous d'être leaders dans une équipe. Cataldo, il a déjà fait des top 10 au général. Jan Hirt, il est très bon en montagne. Bilbao, il a déjà fait des top 10. Izagirre, il a été nombreuses fois leader, notamment chez Bahreïn. Et André Lopez, c'est un des meilleurs grimpeurs colombiens du moment. Une équipe qui a vraiment de quoi envoyer du lourd en montagne. J'ai envie de voir cette équipe. J'espère qu'ils vont vraiment envoyer du lourd et qu'ils vont notamment peut-être aller titiller les autres leaders et animer la course. Jumbo Visma, Primoz Roglic, leader, coureur complet comme Tom Dumoulin, très bon contre la montre, capable d'aller chercher le maillot rose dès le premier jour avec le premier contre la montre, très bon sur le plat, très bon rouleur et également très bon grimpeur. Une équipe qui va être axée autour de lui avec Antoine Tolek, Lorenz Desplus pour l'épauleur montagne, Paul Mertens, Tom Lizer, Jos van Anden, Koen Bouman et Sepkus. Une équipe de rouleurs également qui essayeront d'aller chercher une victoire sur le contre-la-montre par équipe. Trek Segafredo, ils seront autour de Bok Mollema. Recrue aussi en parallèle de cette équipe cette année, Richie Porte en tant que leader qui sera présent sur le Tour de France. Donc il y aura une belle équipe aussi sur le Tour de France. On a Gianluca Brambilla, Giulio Ciccone, deux grimpeurs, Will Clark, Nicolas Conci, Michael Gaulle, Markel Irizar, grimpeur espagnol, Bok Mollema, leader néerlandais, pareil je pense un peu juste pour le général, il visera le général mais je pense que au fil à mesure du Giro il va se reconvertir en chasseur d'étapes ou peut-être aller chercher un maillot de meilleur grimpeur. Pour moi il est un peu juste Bok Mollema, il est sur la fin de sa carrière. Et Matteo Moschetti, UAE Team Emirates, Tom Bolli, Simone Consomi, Valerio Conti, très bon coureur, il va aller chercher une étape c'est sûr. Fernando Gaviria, meilleur sprinter pour moi actuel avec Elia Viviani. Marco Mercato,
Juan Sebastian Molano, Yann Polanc et Diego Ulissi. Pas vraiment le leader pour le général, mais une équipe qui va pouvoir aller chercher de nombreuses étapes, j'en suis sûr. Et Androni Guacatoni Sildermec, une équipe invitée sur le Giro, équipe italienne, quasiment 100% italienne avec un Colombien, Mattia Cataneo, Fausto Masnada, Andrea Vendrame, Manuele Belletti, Marco Fraporti, Francesco Gavazzi, Miguel Flores et Matteo Montaguti. Quasiment la même équipe type qu'en Giro 2018. Alors voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu la team, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre et vous pourrez suivre en intégralité le Giro 2019 sur ma chaîne YouTube, résumé de chaque étape chaque jour, plutôt chaque soir, et l'étape le même jour sur Pro Cycling Manager 2018. Ciao la team.